Chelsea FC Barcelone, oui, c'était la grosse affiche de la soirée d'hier en Ligue des Champions pour le compte de la cinquième journée. Le match s'est déroulé du côté de Stamford Bridge et voilà, on n'a pas boudé notre plaisir honnêtement. Déjà, ça nous a rappelé pour nous les férus de sport ce qu'on a eu à vivre par le passé lorsqu'il y avait Mourinho d'un côté, de l'autre côté tu avais les Ronaldinho, les Messi, les Drogba, les Lampard, Essien. Voilà, de très, très grosses affiches. Après, tu as Guardiola qui est arrivé du côté du Barça. Et à Chelsea, tu avais, il y a eu Gus Hiddink, oui, je crois bien, il y a eu Carlo Ancelotti. Voilà, on a eu tellement de grosses, grosses affiches, de grosses, grosses histoires autour de cette rencontre qu'hier, il y avait un côté un peu nostalgique. Alors, la rencontre en elle, déjà, il faut dire que la dernière fois que le FC Barcelone a remporté un match du côté de Stamford Bridge, c'était sous le score d'un but à zéro, but de Samuel Eto'o. Donc, ça remonte, ça date. C'est vrai aussi que ça fait un bail que ces deux-là ne se sont pas affrontés en Ligue des Champions. Alors, la rencontre en elle-même, bah, voilà, le score a été sans appel. On va pas faire durer le suspense. Chelsea s'est imposé 3 buts à zéro. But de Koundé contre son camp à la 27e. But d'Estevao sur une magnifique action personnelle à la 55e et but de Yann Delap à la 73e minute. Alors, sur la rencontre, déjà, personnellement, j'ai été surpris par le 11 entrant concocté par Maresca, même si je sais que c'est un tacticien, c'est quelqu'un qui aime innover, surtout lorsqu'il y a de grosses affiches comme celle-là. Notamment, on a vu un joueur comme Neto en pointe, on a vu Rhys James au milieu de terrain aux côtés de Caicedo, Enzo Fernandez pratiquement en numéro 10 hein, derrière Neto. On a un Estevao voilà, qui était sur le côté droit, le magnifique gaucher. Ce joueur-là, pour moi, c'est l'avenir, c'est le futur. S'il ne se perd pas en route, parce qu'il a 18 ans, techniquement, il est très à l'aise. Tactiquement, il est en train d'être façonné par Enzo Maresca. Et je trouve son adaptation plutôt bonne jusqu'à présent parce que pour quelqu'un qui sort du Brésil, je pense que ceux qui ont regardé la Coupe du Monde des clubs ont vu de quoi il est capable lors de cette compétition-là. C'est un garçon pétri de talent et je pense qu'il va faire du bien, un véritable bien à cette équipe de Chelsea et même à la Seleção pour le compte de la Coupe du Monde qui approche parce que le Brésil il est qualifié. Alors on revient dans la rencontre. Très vite, la première chose moi qui m'a marqué et je dois dire que c'est le maître mot de cette rencontre, c'est l'intensité. Honnêtement, de la première à la dernière minute, les joueurs de Chelsea ont fait, franchement, je trouve même pas les mots, tellement ils ont été énormes dans les courses, dans les duels, dans l'envie, dans les interceptions. Sur chaque ballon, tu avais l'impression que voilà, chaque joueur de Chelsea jouait sa vie là-dessus. Moi, je regarde le Barça qui essaye de sortir le ballon par la base et tu as un mec comme Malo Gusto qui quitte de son poste de latéral droit, qui vient pratiquement chercher le latéral adverse. Donc, juste pour que vous essayez d'imaginer un peu l'effort que ça demande. Et je dis, ils ont maintenu ça, cette cadence-là, tous les jours, cette cadence-là, sur toute la durée du match. Et ça nous a donné une rencontre presque à sens unique parce que le Barça, oui, il y a eu quelques fulgurances par moments comme ça, mais ils n'ont jamais répondu aux défis physiques. Ils n'ont jamais répondu aux défis athlétiques, aux défis tactiques même imposés par Chelsea parce que Rhys James au milieu de terrain, Malo Gusto en latéral droit et Esteva aussi le côté droit, à eux trois, ils ont pratiquement annihilé tout ce côté-là. Du coup, voilà, le côté gauche du Barça était en sérieuse difficulté parce que tu as des joueurs qui, défensivement, ont fait le job, tactiquement, ont réussi à se placer entre les lignes, réussi à appeler le ballon. Et voilà, au milieu de terrain, pareil, moi j'ai vu un Caicedo. Waouh, honnêtement, honnêtement, il justifie. Honnêtement, pour moi, il justifie le gros salaire, le gros montant que Chelsea a déboursé pour lui il y a de cela 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Oui, 3 ans, c'est la troisième saison qu'il a à Chelsea. Il est véritablement en train de justifier ce montant-là parce que lui, c'est un holding midfielder, c'est-à-dire vous pouvez tous monter, vous savez que lui, il est là derrière. Lors de la première relance de l'équipe adverse, il va être là pour récupérer le ballon. Mais moi, l'innovation qui m'a le plus marqué, c'est le fait de mettre Neto en pointe et Enzo en 10.
Et sur le coup, quand je regarde le 11 entrant, je me dis, je vais voir comment ça va se passer. Neto, c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu. C'est quelqu'un qui est très rapide. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans les duels. Et justement, pour gêner la première relance et la possession des défenseurs du Barça, c'est l'attaquant idéal. On s'attendrait à voir des joueurs comme Delap. Bah non, il a joué le coup à fond et il a très très bien fait. Il a énormément gêné les, 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 les défenseurs centraux du Barça. C'est le premier qui a amorcé le pressing. Et même quand les deux défenseurs du Barça écartaient pour le gardien, tu donnes à gauche, il va, tu donnes à droite, le mec, il est sur le ballon. Esteva aussi, son côté, a fait le job. Deuxième révolution qui m'a impressionné lors de cette rencontre, c'est le positionnement d'Enzo. On avait déjà Driss James et Caicedo au milieu de terrain, mais avec Enzo Fernandez, pratiquement dans son rôle de numéro 10, que je ne lui connaissais pas vraiment, ça je dois l'avouer, mais il a fait le job. En fait, il était plus numéro 8, numéro 10. Et quand le Barça avait la position dans des petits temps forts comme ça, il reprenait son rôle normal de de gros milieu travailleur récupérateur. Et il arrivait à apporter un plus. Derrière, voilà, on va pas, voilà, la défense centrale n'a véritablement pas trop souffert. Sauf à un moment où, en début de match, il y a eu cette grosse occasion pour Ferran Torres, mais la loupe. Mais derrière, voilà, Chelsea, waouh, Chelsea a mis du rythme, une intensité énorme. Et il y a l'homme du match, l'homme de cette rencontre, c'est Cucurella. Il était très attendu dans son duel face à son compatriote espagnol, Lamine Yamal. Et un peu à l'image de ce que Nuno Mendes a fait à Yamal, il a bouffé. Voilà, il a bouffé complètement Yamal. Et au-delà de l'aspect défensif, offensivement aussi, c'est quelqu'un qui a été très présent durant la rencontre. Pour moi, le titre d'homme du match, franchement, c'est mérité. Honnêtement, c'est largement mérité. Du côté du Barça, il y a l'absence de Pedri. Ça peut expliquer un peu ce qu'on a vu parce que le Barça a eu beaucoup de difficultés à organiser le jeu. Firmin Lopez a essayé, mais c'est pas, voilà, c'est pas le même type de joueur, c'est pas la même classe, c'est pas le même style. De Jong, très décevant. Yamal, bon, j'en ai parlé, voilà, c'est une fois de plus, il passe à côté d'un gros match et ça commence à faire beaucoup parce qu'à chaque fois, tu te dis, ouais, il va exploser ce match, il faut qu'il se fasse voir, mais voilà, il est pas là. Rashford, lui, il a débuté sur le banc. Il y a eu le retour de Rafinha, ça peut être une bonne nouvelle pour les fans Blaugrana. Et moi, je le dis aujourd'hui dans cette vidéo, au moment où je fais cette vidéo, pour moi, le lobbying qui a été fait autour de Yamal l'année dernière, pour moi, il n'était pas justifié. C'est un bon joueur, il est extraordinaire. Mais quand tu regardes la saison dernière du Barça, disons-nous les vérités, le mec qui a porté le Barça sur ses épaules, c'est Rafinha. Honnêtement, pour moi, c'est Rafinha. Et en plus, il a été sacré meilleur joueur de la Liga. Moi, je n'ai pas compris cette euphorie autour de Yamal, peut-être par rapport à son âge. Mais je dis, il faut le laisser tranquille. Euh, Rafinha est revenu et je pense que beaucoup de choses vont changer du côté du Barça parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de Barcelone. Rafinha, le Brésilien. Donc, il est revenu. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le Barça. Mais non, le flop du flop, la calamité, Ronald Araujo. Oh non, honnêtement, un peu à l'instar de Yamal, dans les top matchs, dans les grands matchs, tu attends ces joueurs-là. Ils ne répondent pas présent. Et ça fait plusieurs fois que ça dure. Pour Yamal, ça fait plusieurs fois sur cette saison. Mais pour Araujo, depuis le PSG Barça où il se prend le rouge et tout, il répond véritablement plus présent depuis 2 ans. On ne va pas se mentir. Ça fait pratiquement 2 ans que Ronald Araujo, il est à la rue. Quand il n'est pas blessé, il joue. Quand il joue, bah, il n'est pas bon. Voilà, hier encore, il a carrément abandonné son équipe. Il prend ce deuxième jaune à la 44e minute après une faute sur Cucurella. Une faute qui ne s'imposait même pas vraiment parce qu'il sait qu'il sera en retard sur ce ballon-là. Il sait. Et du coup, même avec ces joueurs, tu sens que voilà, c'est pas une assurance touriste. Aujourd'hui, tu as des joueurs comme Koubarsi, tu as des joueurs comme Eric Garcia qui peuvent facilement jouer dans l'axe à la place
d'Araujo et que ça ne ferait de mal véritablement à personne parce que il enchaîne les bouts. Et quand il prend même pas de carton, il a du mal à être bon. C'est vrai qu'il y a de cela, je crois, 2-3 matchs où c'est lui qui marque le but de la victoire en toute fin de match. Mais voilà, ça commence à devenir super inquiétant pour les supporters Blaugrana. Après, quand on regarde la feuille de stade général, Chelsea c'est 13 tirs pour 5 cadrés, le Barça c'est 5 tirs pour 2 cadrés, 52% de possession de balle pour Chelsea, 451 passes pour Chelsea contre 358 pour le Barça. Ça veut dire que même dans ce jeu de passe-là, qu'on connaît généralement au Barça, ben même là c'est Chelsea qui l'emporte. Le Barça perd des matchs, mais généralement ils ont la possession là. Au contraire, c'est Chelsea qui a la possession. Hors-jeu, 6 hors-jeu pour Chelsea et contre un hors-jeu pour le Barça. Il faut rappeler que dans cette rencontre, Chelsea a marqué, je crois, 3 buts qui ont été refusés à cause des hors-jeux. Non, 2 qui ont été refusés sur hors-jeu et un sur une main. Mais dans l'ensemble, le piège du hors-jeu a plutôt bien fonctionné, on va dire ça comme ça, même si sur l'ouverture de score, du score, avec cette passe en profondeur pour Cucurella, il n'y avait pas un bon alignement, idem sur le but de Delap, il n'y a pas un bon alignement. Après, je vois 4 corners pour Chelsea, 0 pour le Barça. Ça veut dire en fait que le Barça a manqué de créativité, le Barça a manqué de tout. Le Barça a manqué d'envie parce qu'à un moment donné, tu n'as pas senti de véritable révolte, même de la part d'Hansi Flick. Et moi, quand je regarde le but d'Estevao, voilà, c'est vrai qu'il c'est un crack en devenir. C'est vrai que c'est un très bon joueur. Mais voilà la façon avec laquelle il s'incruste complètement dans cette défense du Barça pour aller planter ce but-là. Voilà, d'un côté, ça dénote de la confiance du garçon, de l'autre, du manque de sérénité qu'il y a du côté du Barça. Donc, voilà, au final, Chelsea s'impose dans ce gros duel. C'est un match, au-delà des 3 points, il y a un impact psychologique. D'abord pour Chelsea qui va affronter Arsenal le week-end. Et pour le Barça, il faut savoir, il faudra vite rebondir. Et puis, il faut déjà voir, ça fait 2 défaites en 5 matchs. C'est pas joli, ça peut amener le Barça à se retrouver parmi les barragistes à la fin de cette phase, de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre, top rencontre, hein, voilà, qui a véritablement monopolisé l'attention des férus de football. Énorme victoire des Blues de Chelsea sur leur pelouse, 3-0 contre le FC Barcelone, victoire entièrement et pleinement méritée. Come on Blues, come on Chelsea.